C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons chaque vendredi soir pour louer notre Dieu. Et à vous, chers amis, nous vous disons bon sabbat délices. Notre sabbat délices est un peu spécial. Durant tout un trimestre, nous avons fait l'ouverture du sabbat et ce soir, nous voulons avec vous adresser à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude pour ses bienfaits. Nous aurons aussi la joie de prier avec vous pour des sujets variés, pour des besoins personnels. Ce soir, Sabbat Délices est encore plus proche de vous et nous louons Dieu pour cela. Chaque vendredi soir, au coucher du soleil, connectez-vous sur Espérance TV et soyons dans la louange. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Psaume 95, verset 6. Apprécions ce morceau instrumental.
La plupart d'entre nous avons un planning quotidien très chargé. Entre le travail, les études, les activités diverses, la vie de famille, nos semaines sont longues et parfois épuisantes. Quand nous sommes pris dans l'engrenage du quotidien, il devient facile d'oublier que notre Créateur, Dieu, a placé dans le cycle du temps un moment à part pour rompre de la routine. Un spécialiste de la santé expliquait que pour rester en forme physique et mentale, le corps a besoin de repos et de temps dédié à la méditation. Ce que la science démontre aujourd'hui est inscrit dans la parole de Dieu. Le psaume 92 nous donne de précieuses indications sur la façon de profiter pleinement du jour du repos. Avec nous, récitons le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. J'aimerais vous dire encore quelques mots sur le Dieu créateur, notre Seigneur. La Bible nous dit « Dieu a parlé et le monde est apparu ». Dans le premier chapitre, Dieu crée les cieux et la terre et tout ce qu'elle englobe. Au 6e jour, Dieu crée les créatures terrestres, incluant l'homme, Adam et Ève. Le 7e jour, Dieu se repose. Pourquoi Dieu a créé le sabbat, le jour du repos, puisqu'il ne se fatigue ni ne se lasse? Ésaïe 40, verset 28. Et surtout, qu'Adam et Ève n'étaient pas fatigués, car ils venaient d'être créés. Il ne s'agit pas uniquement d'un repos physique, il s'agit surtout d'un temps dédié à l'adoration de notre Créateur.
Je voudrais ajouter que Dieu a rendu toute chose possible par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. De ce fait, ma joie ne provient pas de l'épreuve elle-même, mais elle est le fruit de notre espérance en Dieu et en son secours, car je sais qu'il est fidèle et qu'il me délivre de toutes mes difficultés. Si je veux rester dans la joie, je dois apprendre à louer Dieu malgré les vents contraires. Si je crois que plus je regarde à Jésus et plus je vois mes problèmes diminuer, alors ma joie est grande. À l'inverse, si je me focalise sur ces mêmes problèmes, plus ils me paraissent alors insurmontables et moins je suis forte. Dieu est heureux et son désir est que je le sois aussi, même si certaines choses naturelles peuvent m'attrister. Néanmoins, il souhaite que spirituellement je reste accrochée à lui. Il est une source intarissable de joie. Je veux t'encourager à louer Dieu pour chaque petite chose de la vie, chaque petit bonheur, à le remercier chaque matin pour la journée à venir, à l'inviter à bénir chaque jour et chaque heure de ta vie, à voir chaque bonne chose comme un cadeau de Dieu, et alors la joie qui dépasse tout s'installera dans ton cœur et plus heureuse te paraîtra la vie et moins grosses te sembleront tes difficultés. Que notre prière soit: Seigneur, je dépose toutes mes tristesses devant toi et je te demande de me remplir de ta joie. Amen. L'espérance que j'aimerais vous dire se trouve dans Josué 1, verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous en ce sabbat délices. Elle s'adresse premièrement aux familles. La cellule familiale, à l'origine créée par Dieu, subit des attaques de l'ennemi de toutes parts. Peu importe leur manifestation, elles viennent bien souvent ébranler mari, femme, mais aussi les enfants. Jésus-Christ nous rappelle que le premier foyer a été créé par lui et que par conséquent, il reste le modèle que nous devons suivre. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens 5, les versets 29 et 30. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toi, qui es célibataire, qui pense que Dieu t'a peut-être oublié, cette promesse est aussi pour toi. D'ailleurs, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Il t'en a fait la promesse dans Ésaïe 49 au verset 15. Ce soir, Jésus-Christ, à travers cette promesse du départ, t'encourage à rester patient dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi. Sois sûr que le plan qu'il a pour ta vie est parfait et que peu importe ce qu'il représente, il est là à tes côtés. Regarde autour de toi. Toutes ces personnes qui constituent ton entourage sont la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie. Chère famille, chers célibataires, bon sabbat délices. Je voudrais m'adresser à tous les enfants et leur dire que Jésus a pensé à eux, que Dieu a dit dans Matthieu 19, verset 14, « Laissez donc ces petits-enfants venir vers moi et n'essayez pas de les en empêcher, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Cher enfant, tu es un cadeau de Dieu fait à tes parents. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu t'aime d'un amour infini, il désire ton bonheur. Dieu souhaite que tu apprennes à le connaître à travers sa parole. Alors, il faut que l'amour, la joie et la paix de Dieu luisent sur ton visage, afin que tout le monde voie que tu es un enfant béni du Créateur. J'apprécie bien les paroles du recueil Hymnes et louanges au numéro 572 qui dit « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. » Ce sont aussi les petits que Jésus convie,
et dont les noms sont écrits au livre de vie. Dans les parvis éternels, Dieu reçoit ceux qui sont elles. Dans les parvis éternels, Dieu reçoit ceux qui sont elles. Puis, dans les concerts des cieux, les voix enfantines uniront leurs chants joyeux aux hymnes divins. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous les enfants en ce sabbat délice. Prions en leur faveur. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chère veuve, les épreuves de la vie ne t'ont pas épargnée. Tout au long de ton parcours, tu as connu la tendresse d'être aimée et chérie, la chaleur d'un époux, de vivre dans le bonheur d'un foyer, de passer du temps avec ta moitié. Et aujourd'hui, en parallèle, tout paraît froid et monotone. Dieu te donne cette promesse pour que tu t'en rappelles toujours, car il a son tendre regard sur toi. Il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Ce soir, dans ce sabbat délice de joie et de bénédiction, voilà mon défi pour toi. Dans un esprit de joie et de reconnaissance, repensez à tous ces bons moments qui t'ont été accordés, à toutes les fois où tu es tombé et que Dieu t'a relevé, à ces moments de difficulté que tu as certainement connus, mais où Dieu a toujours pourvu à une solution pour t'aider. Nous voulons donc encourager chaque famille, personne célibataire et chaque veuve à persévérer dans l'adoration de Christ, notre Sauveur, et ainsi de se réclamer de sa promesse « J'honorerai ceux qui m'honorent ». 1 Samuel 2,
verset 30. Pour l'amour qui unit les uns les autres d'une façon spéciale, pensons aujourd'hui aux personnes qui nous entourent et qui sont dans ces situations. Déclarons-leur notre affection, notre attachement et montrons-leur la manifestation de nos sentiments les plus sincères afin de les aider à faire l'expérience de la présence de Dieu parmi nous. Je voudrais, dans notre sabbat délices, évoquer, malheureusement, le conflit Russie-Ukraine qui nous affecte tous. Le monde aujourd'hui est confronté à cette guerre qui fait des ravages économiques, des destructions des infrastructures et malheureusement la perte de beaucoup d'hommes et de femmes. Nous sommes très touchés et nous voudrions demander à Dieu de soulager, de guérir, de mettre la paix dans cette partie du monde. Nous pensons aux familles séparées, aux enfants orphelins, aux malades, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Que Dieu leur vienne en aide, qu'il les soutienne à travers cette catastrophe, qu'ils ressentent la présence de Dieu à côté d'eux. Éternel notre Dieu, toi qui connais toutes choses, en ce sabbat délices, nous te prions d'un cœur sincère, afin que, par ton Saint-Esprit, dans ta puissance infinie, tu puisses agir pour ton peuple, pour tes enfants, pour ta création. Nous te prions d'une façon spéciale pour tous ceux qui, en ce jour de sabbat, te louent, t'adorent, te glorifient, en Ukraine, en Russie, ou peu importe dans le monde, et qui, malgré les difficultés, continuent à avoir l'espoir qu'un jour, tu les délivreras. S'il te plaît, mon Dieu, accorde-leur ta paix, celle qui surpasse toute chose, car je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Les anthropologues ont remarqué que les peuples de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose. C'est un besoin universel, profondément inscrit dans la plus infime fibre de notre être. Un besoin latent en nous de se connecter à Dieu. Adorer est tout aussi naturel ou essentiel que manger ou respirer. Si nous manquons d'adorer Dieu, nous trouvons toujours un substitut qui peut finir par être nous-mêmes, c'est-à-dire nous rendre égocentriques, tout recentré sur nous. L'adoration est le premier but de notre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour adorer. C'est notre plus grande responsabilité, notre plus grand privilège, et elle doit avoir la priorité sur toute autre chose. Le sabbat est tout aussi important aujourd'hui qu'il était par le passé. C'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes sous pression avec le quotidien. Notre Dieu ne change pas. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Quand vous passerez le prochain sabbat, rappelez-vous que vous déclarez à tous ceux qui vous voient que vous avez fait le choix de Jésus-Christ. Ce jour, signe perpétuel entre lui et ses enfants, sera pour nous un jour de plénitude, un jour de délices. Bon sabbat délices.
Ma force se trouve en toi. Je vais marcher dans tes pas, suivre le son de ta voix. Ma force se trouve en toi. Cher jeune, j'aimerais que tu trouves dans la parole du Seigneur du réconfort en période d'incertitude comme nous le vivons en ce moment. J'aimerais te dire de ne pas abandonner, de compter sur Dieu et de lui donner la direction de ta vie. Ecclésiaste 11, verset 9 dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Être chrétien, c'est vivre pour Jésus une vie de démarquage, de choix et de valeur. Vient maintenant s'ajouter le fait d'être jeune. Quand on est jeune, on doit profiter de la vie. Cette phrase, on la sort assez souvent pour expliquer qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut tirer au maximum profit de sa jeunesse. Le jeune chrétien se retrouve dans un système de pensée ambigu et ne sachant pas concrètement ce qu'il faut faire. Il se laisse emporter par n'importe quel vent. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as rien à offrir au Seigneur, bien au contraire. C'est le moment où tu dois le plus te rapprocher de lui et choisir la tangente que doit prendre ton avenir. Souvent, le regard des uns et des autres pousse les jeunes chrétiens à se fondre dans la masse, les empêchant ainsi de s'affirmer. La jeunesse représente une cible parfaite pour le diable qui ne ménage aucun effort à la détourner de la voie du salut. Alors, ne regarde pas ton jeune âge comme un handicap. Profites-en pour te mettre à fond et servir Dieu. Il faut profiter de sa jeunesse car on n'a qu'une seule vie précieuse à vivre. Il est plus judicieux de se laisser conduire par le Seigneur au lieu de se livrer au désir de son propre cœur. Apprenez avec le Saint-Esprit à avoir une vie qui, aux yeux de Dieu, sera un délice. Bon sabbat, délice, cher jeune. Tendre Père, incliné devant ta face, nous voudrions te remercier parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui prend soin des uns et des autres. Seigneur, la jeunesse est devant toi. Seigneur, quelquefois ils sont ballottés à droite et à gauche, mais tu as un plan pour eux. Aide-les à comprendre l'opportunité que tu fais de les appeler, Seigneur. Aide-les à venir vers toi d'un cœur sincère et emplis-le de ton esprit et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Notre sabbat délice touche à sa fin. Espérance TV vous remercie et vous donne rendez-vous vendredi prochain. Bon sabbat délice. Bon sabbat délice, que Dieu vous bénisse.